Bonjour et bienvenue. Nous sommes le vendredi 21 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « 4 sorcières, une grosse tirelire ». Ah oui, véritablement, quelle a été bien préparée proprement cette séance des 4 sorcières qui clôture le troisième trimestre, en tout cas pour les gérants opérant sur les marchés dérivés, c'est-à-dire 99% de l'effectif. Une nouvelle séance de 4 sorcières qui se conclut par des indices boursiers au plus haut, et hier soir à Wall Street au plus haut historique, le S&P, le Dow Jones débordant leur précédent sommet respectif du 26 janvier pour le Dow et du début de l'été pour le S&P 500. Alors oui, la prédiction de Goldman Sachs d'un S&P à 3000 points semble plus que jamais à portée de main. Et il ne manque plus que à peine 4%. Pour le Dow Jones, les 30 000, là, il faudra peut-être attendre un tout petit peu, mais enfin, on peut peut-être continuer de croire à cette hypothèse pour, pourquoi pas, le printemps prochain. Tout le monde se projette donc dans un avenir radieux. Les taux, pourtant, viennent de prendre 30 points de base en un mois. Nous avons un 10 ans américain, un peu plus de 3,08, un 30 ans qui flirte avec les 3,25. On pourrait se dire que ce retour des taux sur leur plus mauvais niveau de l'année pour le 10 ans et leur plus mauvais niveau depuis 10 ans pour le 2 ans et les maturités inférieures, tout cela pourrait éventuellement inquiéter le marché, mais non, puisque la hausse des taux est la preuve même que tout va bien. 1000 milliards de déficit en plus aux États-Unis, pourquoi devrait-on s'en inquiéter ? 180 milliards de liquidités injectées sous des formes diverses en Chine, ça représente 20% du PIB chinois. Pourquoi devrait-on s'en inquiéter ? Les soldes Target 2 au plus haut historique en Europe, c'est-à-dire que les déséquilibres entre les pays de la zone euro atteignent un score de 1000 milliards d'euros, ça devrait inquiéter, mais non. L'Italie a 500 milliards de soldes négatifs. Broutille. Pourquoi devrait-on s'en préoccuper ? Les matières premières, ça c'est peut-être une bonne nouvelle quand même, reprennent leur marche en avant, hausse de 3% du cuivre, hausse de 1,5% du pétrole, qui franchit le cap des 70 sur le WTI, voilà qui devrait peut-être réveiller aussi des anticipations inflationnistes. Mais non, si le pétrole et les matières premières montent, c'est que nous allons vers une croissance plus soutenue. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est pas la peine de parler au marché des choses qui fâchent. La seule chose qui compte, c'est que la grosse tirelire se remplit et que nous assistons à une séance des 4 sorcières qui est à montrer dans les modèles de gestion, de timing sur les marchés, puisque l'Eurostoxx, par exemple, aligne aujourd'hui une 10e séance de hausse consécutive. Alors si ça ne vous dit rien, eh bien 10 séances de hausse consécutive sur l'Eurostoxx, je crois que c'est sans précédent depuis 1997. Alors des séries de 10, on en a eu pléthore sur le Nasdaq, sur le S&P 500, mais l'Eurostoxx, lui, c'est plus compliqué. Voilà, donc félicitons-nous de voir une nouvelle hausse funiculaire conclure ce troisième trimestre. Donc de nouveaux records à Wall Street, nous l'avons dit en préambule, pas de record en Europe. D'ailleurs, si le CAC 40 parvenait, et il va certainement y parvenir, ne vous inquiétez pas, à accrocher les 5005 d'ici 16 heures cet après-midi, c'est-à-dire d'ici la compensation des contrats sur indice CAC échéance septembre, eh bien, le troisième trimestre, qui avait débuté autour du 20 juin dernier, sera quand même légèrement perdant. En tout cas, ça n'aura rien gagné. Par contre, sur la semaine qui s'achève, là, pour le CAC 40, on s'en va vers 2,5, 2,60, pourquoi pas 2,80% de hausse. On aura
pas fait une aussi belle semaine depuis le mois de juillet dernier. Voilà, donc le troisième trimestre s'achève dans l'allégresse avec 1000 milliards de dollars de déficit américain en plus, avec des taux au-delà des 3,08, avec des matières premières qui flambent. Mais rassurez-vous, ça ne peut que très bien se passer.